Pardon. Je connais le micro. Vous éteignez, s'il vous plaît, vos micros. Vous éteignez tout. Hein. Non, c'est le cours de 3e année. C'est le cours de... Bon. Pardon, mettez vos micros en mode muet, s'il vous plaît, pour qu'on puisse commencer le cours. Haut-parleur, écoutez. Oui, normalement. Voilà, aujourd'hui, on va essayer... Bon, je vais commencer, d'accord? Bon, je préfère les questions qu'on pose sur le cours. Les 2 autres cours, il y a professeur Houssine qui est la responsable du module. Elle va essayer de vous communiquer au fur et à mesure avec l'évolution des choses. D'accord. Alors, normalement, oui, il vous reste 2 cours avec les TD. C'est pour celui qui m'a posé le cours dimanche, mais ou les cours, etc. D'accord, on commence. Aujourd'hui, on va essayer de vous faire et de présenter au maximum le stress et maladies psychosomatiques. De cours c'est pas vraiment. Il y a une très très grande partie de la physiologie. Ça va être facile normalement pour vous d'assimiler tout ça. Il y a le côté psychologique. On va essayer de le simplifier au maximum. Normalement, ça va passer pour ceux qui ont assisté le cours de Dr Hawed parce qu'il y a une partie qui est une continuité. Et puis, pour la partie, on va dire, psychiatrique, psychologique aussi, on va essayer de la détailler au fur et à mesure avec les TD. Le TD qui va faire suite à ce cours-là. Et voilà. C'est quoi le stress? Oui. Pardon? Bon. Le stress comme définition, voilà, c'est une réponse psychologique et physiologique, normale, aux événements de notre vie qui remettent en cause notre équilibre personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà, on est dans il faut savoir que le stress n'est pas quelque chose d'anormal ou voilà, de pathologique en quelque sorte, mais du moins dès le début. Quand on dit normal, un événement quelconque qui peut être heureux, comme ça peut être malheureux, c'est pas forcément les choses malheureuses qui donnent du stress. C'est-à-dire, c'est tout changement dans notre vie. On est là, voilà, même présenter un cours avec tout le stress, qu'il y a certains étudiants n'ont pas éteint leur microphone, etc. Ça peut constituer un petit stress. Il y a un changement dans votre vie, il y a un bouleversement dans votre corps. Ce bouleversement se fera en 2 parties. Une partie physiologique, avec tous les systèmes de sécrétion endocrinienne que vous allez voir tout à l'heure, et un bouleversement psychologique qui va mettre quand même en marche les mécanismes de défense psychologique que vous avez vu avec le Dr Hawed. Tout ça pour permettre à la personne de s'adapter à la situation stressante. J'insiste, quand je dis situation stressante, ce n'est pas forcément une situation
triste ou autre chose. Ça peut être une situation heureuse. Voilà, le stress a souvent une connotation négative parce qu'on l'associe à la peur, au mal-être. On a pris l'habitude de dire l'anesthésie, etc. dans le sens négatif de la chose. Mais il est aussi un mécanisme positif et adaptatif qui permet de se dépasser en mobilisant toutes ses ressources pour un enjeu plus fort, compétition sportive, préparation en examen, etc. C'est-à-dire sans le stress, on ne pourra rien faire, en quelque sorte. C'est-à-dire le stress, il nous permet de s'adapter à des situations nouvelles, c'est-à-dire il nous donne des mécanismes à réfléchir à des solutions, à faire des activités. S'il n'y avait pas de stress, on n'a rien à faire. Voilà. Il n'y a rien qui nous stresse, il n'y a rien qui nous pousse à bouger. Si on voit le graphe, le stress, il n'y a pas assez de stress. On va donner l'exemple, par exemple, on est en début de l'année, c'est le premier cours, là, les deuxièmes cours de psycho, on est en le premier cours. On sait qu'on a un examen, on sait qu'on a une révision à faire. On a avec le petit stress, mais c'est pas un stress, il est ennuyeux, mais c'est pas un stress utile. C'est-à-dire, je suis là, mais je suis motivée pour réviser. Ça veut dire le stress, il ne m'a pas aidé. Ça veut dire que je n'ai pas la quantité de stress qui va m'aider à réviser, à apprendre, etc., etc. Mais quand il y a une approche des examens, vous allez vous rendre compte, Billy, bon, sûrement vous avez rendu compte, Billy, au fur et à mesure que le stress, les examens, le stress, il augmente, vous avez plus de capacité à réviser, à apprendre, avec un stress plus important qu'avec le petit stress, voilà, on a un examen dans 2 mois, dans 3 mois, que dans une semaine. C'est pour dire que, voilà, le stress, il peut être utile. Quand est-ce qu'il est inutile? Quand il est exagéré, c'est-à-dire pour la même quantité, voilà, pour le même événement, il y a une quantité de stress beaucoup plus importante, ou bien quand il y a beaucoup de stresseurs, ou bien quand le stress évolue dans le temps. Là, vraiment, il va y avoir un épuisement sur le plan physiologique, des mécanismes qui ont été mis en place pour lutter contre ce stress, et les mécanismes psychologiques, pareil, qui ont été mis en place pour résoudre ce stress. D'accord. C'est clair pour la définition du stress. C'est simple. Mais pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Le stress maintenant physiologique, comme j'ai dit tout à l'heure, que le stress est à une réponse physiologique et une réponse psychologique. Pour la réponse physiologique, lorsqu'il perçoit une menace, l'organisme active instantanément l'hypothalamus. C'est-à-dire qu'il y a un événement, comme j'ai dit tout à l'heure, heureux, malheureux, n'importe quel événement, un changement, voilà, toutes sortes. L'hypothalamus, c'est le premier qui va être stimulé. Pour le petit rappel, je sais que vous êtes vous êtes dans votre première semaine. L'hypothalamus, c'est la région centrale du diencéphale, située à la base du cerveau, sous le thalamus, et au-dessus de l'hypophyse, ils sont liés par la tige qu'on appelle la tige pituitaire. La fonction principale de l'hypothalamus, elle est double. Elle a la fonction sur le système endocrinien et sur l'activité du système nerveux végétatif. Là, on induit, voilà, on va dire, voilà, c'est le stress agit directement sur l'hypothalamus, et l'hypothalamus, il a cette partie endocrinienne, il a cette partie sur le système nerveux central. Quand même, on s'imagine l'impact du stress physiologique, l'impact du stress physiologique, il est énorme sur notre corps. D'accord? Voilà, on va dire juste un petit... voilà l'hypothalamus. Voilà l'hypophyse, ça c'est la tige. Voilà, ça c'est un petit rappel seulement anatomique. Voilà. La réaction du stress, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va mobiliser 2 systèmes d'estime. Le système
شكون حل الميكرو تاعو يطفي. La réaction du stress, elle va mobiliser deux systèmes distincts. Le système nerveux sympathique par l'intermédiaire de la médule surrénale et l'axe cortico-tronc, c'est-à-dire hypothalamo-hypophysaire cortico-surrénalienne, qui est à l'origine de la sécrétion de cortisol. Le stress induit une réponse en trois phases. On a la phase d'alerte, qui est caractérisée par la libération des catécholamines, c'est-à-dire l'adrénaline, la noradrénaline essentiellement. On peut avoir enfin, mais vraiment enfin de cette phase, s'il y a un stress continu, la sécrétion, le début de la sécrétion des glucocorticoïdes et l'endorphine. La phase de résistance, elle est marquée déjà par l'augmentation, c'est-à-dire le maintien de la situation stressante. Il va y avoir la diminution des autres résistances, c'est-à-dire l'axe qui fait intervenir le système nerveux par l'intermédiaire des catécholamines va être mis en repos et en laissant place à l'activation d'un autre axe qui est l'axe corticotrophe. Et puis la troisième phase, c'est la phase d'épuisement. La phase d'alerte. Comme je dis tout à l'heure, la phase d'alerte, c'est qui va intervenir quand même, interagir, l'hypothalamus va interagir directement sur le système médulo-surrénalien. Pardon, il y a une question, c'est ça? Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Simon? La dernière partie. Bon, pour les parties, on va voir en détail. Là, c'était le résumé, d'accord? Ça veut dire, voilà, si on veut revenir. Le stress, pardon. Le stress agit sur l'hypothalamus, d'accord? L'hypothalamus va agir par deux systèmes, par l'intermédiaire de deux systèmes. Le système sympathique et le système corticotrophe. Le système sympathique, par l'intermédiaire de la médule surrénale qui va sécréter les catécholamines, c'est-à-dire l'adrénaline et la noradrénaline, pardon, et le système corticotrophe par l'intermédiaire de l'axe hypothalamo-épiphysaire cortico-surrénal, c'est-à-dire la cortico-surrénale, va sécréter le cortisol. Au head, la sécrétion se fera en trois phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, vous allez la voir en détail. Phase 2, vous allez la voir en détail. La phase 3 d'épuisement, vous allez la voir en détail. D'accord? Je peux passer? Je peux passer à l'explication de ces différentes phases. Très bien, Simon. Très bien, très bien. Alors, la phase 1, comme j'ai dit tout à l'heure, le stress agit sur l'hypothalamus. L'hypothalamus va le système sympathique pour sécréter ce qu'on appelle l'adrénaline par l'intermédiaire de la médulo-surrénale. Bon, il n'y a pas que l'adrénaline, il y a la noradrénaline aussi. Qu'est-ce qu'il va faire l'adrénaline, les catécholamines, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le corps? La fréquence cardiaque va s'accélérer. La ventilation pulmonaire va s'approfondir. Des globules rouges vont être libérés dans la circulation par l'air, c'est-à-dire qu'il va y avoir une hyperproductivité des globules rouges. On en va avoir le foie qui va accroître la production du glucose pour avoir plus d'énergie parce que le stress, il consomme beaucoup, et des modifications du tonus vasculaire orientant le sang, vers les muscles et le cerveau. D'accord? Un schéma plus explicatif. Stress, l'hypothalamus par le système sympathique. Voilà. Je vais faire un stress aigu. Un stress aigu va agir au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus va travailler directement sur la médulo-surrénale. Il va y avoir l'adrénaline
et préférentiellement, mais la noradrénaline aussi, qui va agir par le système sympathique en augmentant la fréquence cardiaque. Qui dit fréquence cardiaque élevée, ça veut dire une pression artérielle qui va être augmentée. Tout ça, il faut mettre en tête parce que il y a la deuxième partie qui est les maladies psychosomatiques qui vont être expliquées par ces mécanismes-là. Quand on va dire on va avoir une HTS, c'est-à-dire une hypertension artérielle, on va comprendre pourquoi le stress va engendrer ces maladies-là. D'accord? C'est-à-dire il va y avoir une hyperactivité cardiaque, une hyperactivité respiratoire, pour avoir quand même un grand afflux d'oxygène. Est-ce qu'on a besoin d'énergie pour lutter contre ce stress-là? Un afflux du sang avec la production accrue des globules rouges pour pouvoir permettre de fixer de l'oxygène que le poumon a ramené avec l'hyperventilation. Bon, il va y avoir redressement des poids, dilatation, voilà. Ce qui va faire une augmentation de la vigilance. C'est ce qui va nous permettre, avec le stress aigu, utile, d'être performant sur le plan intellectuel et physique. Pourquoi? Parce que le corps, après de la fréquence cardiaque élevée, de la ventilation élevée, de l'oxygénation, avec cette production du glucose, c'est-à-dire c'est donner un petit plus d'énergie, etc., elle va diriger le sang, c'est-à-dire quand on dit le sang, c'est-à-dire l'oxygène et l'apport énergique vers les muscles et le cerveau, ce qui va donner on va dire, une hypervigilance, tu révises mieux, tu fixes mieux, ou bien une activité physique. D'accord? Le sang. Le sang, c'est le santé ou là, vous m'entendez pas? Chez lui, le sang est normal. D'accord. C'est-à-dire que c'est pour comprendre que ce que le stress aigu utile, ce qu'on appelle aussi quand même... ce qu'il fait sur le stress positif. Exactement, c'est le stress positif. Le corps, par l'intermédiaire de les catécholamines, le système sympathique, on aura par contre une hypertension, la perte de magnésium. C'est pour ça quand on révise, quand on est en plein stress aigu, il est bien d'avoir un apport de magnésium important parce qu'il va y avoir toute cette consommation de magnésium. Et quand on dit un stress qui va donner beaucoup d'énergie, ça va donner de la fatigue et de l'agressivité parce que le glucose très élevé, aigu n'égale pas sévère. Non. Aigu n'égale pas sévère. Aigu, yani, irouh. Bon, je ne comprends pas les écritures de ce genre. Essayez d'écrire Ya Arabiya Fusha, باللغة العربية carrément, ou bien vous me posez la question le français qu'on connaît. D'accord. D'accord? C'est pour dire que le stress qui compte d'une quantité pas importante, une quantité quand même, dans la phase aiguë, dans une période de temps un petit peu limitée quand même, je parle d'un stress ma'loum. Là, voilà, un examen. Je suis une personne normale, c'est-à-dire mes aménagements, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un aménagement physiologique et un aménagement psychologique. Là, on parle d'une personne qui a des problèmes psychologiques, une personne simple qui est face à un stress aigu. Ce qui va se passer, et le corps va transformer ce stress en quelque chose de positif. D'accord? Voilà. Par contre, si ce stress, oui, bien, c'est toujours positif, limité dans le temps. On va aller tout doucement. Ne précipitez pas les choses, on va aller tout doucement. Mais là, quand le stress continue, même si on est dans la phase d'alerte, voilà, un stress, ou bien il y a d'autres stress qui s'ajoutent à, voilà, j'ai un examen, et j'ai un accident de circulation, j'ai une maman malade, etc. Ça veut dire que le stress, il devient quand même un petit peu nocif. Déjà, on commence à avoir cette fatigue, cette hypertension, voilà, on commence à avoir les effets quand même secondaires à l'adrénaline et l'adrénaline. On sait très bien que le système sympathique, quand il est super stimulé, les effets sur le corps. On a les effets du stress chronique. Déjà, les réserves en énergie,
on consomme le glucose, ok, mais donc le corps, on s'imagine, il va chercher d'autres moyens de chercher le glucose qui n'est toujours pas bien pour notre santé. Quand on a le stress élevé, aussi avec cette adrénaline, cette noradrénaline, elle va agir sur ce qu'on appelle les neuromédiateurs qui sont impliqués dans l'humeur et le plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va toucher directement sur notre morale, c'est-à-dire ça va donner ces signes de tristesse, c'est-à-dire c'est ça le stress quand il est prolongé. L'adrénaline et les catécholamines, c'est des neuromédiateurs qui empêchent le sommeil. Et vous allez voir quand vous allez faire le module de psychiatrie l'importance du sommeil pour le bon rétablissement psychique, physiologique et physique du corps humain. La fatigue va s'intensifier et les troubles métaboliques aussi, ça commence à s'accroître parce que le corps répétez la diapo précédente, anxiété. L'anxiété, répétez s'il vous plaît la diapo précédente. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris de la diapo précédente? Pour que quand je répète, je serai plus précise. Très positif. Voilà, pour AM, qu'est-ce que, voilà, le stress aigu, oui, le stress aigu, quand il est de petite quantité, il est positif parce qu'il est censé, c'est pour ça que je vous dis, on a pris l'habitude de dire que le stress a une connotation négative, mais le stress, en réalité, quand il est en petite quantité, quand on a les moyens psychologiques de modérer ce stress, il est toujours positif. D'accord? C'est quand je parle là d'une personne qui n'a pas d'autres effets, parce que vous allez voir, il y a un côté physiologique, il y a un côté psychologique qui n'est pas négligeable. Je parle d'une personne qui a des mécanismes de défense que vous avez vu ce matin, qui sont bien équilibrés. Chez une personne bien équilibrée, un stress, voilà, un examen, chez une personne normale, ça va donner plus de motivation. Voilà, on veut dire, voilà, qu'il y a un poste de chefferie, voilà, normalement, ça va vous donner de la motivation. C'est le stress qui va pousser la personne à réviser, à faire des efforts pour monter dans les échelons. C'est pas le non-stress qui va le faire. Il n'y avait pas le stress gadine, maintenant, enfin, on fait rien, toute la journée. C'est le stress qui fait parce que là, quand on dit du stress, non, l'anxiété, vous allez voir ce que c'est l'anxiété. Hein. Ne précipitez pas les choses. Laissez-moi arriver tout doucement. Je sais que voilà, le stress, ça touche tout le monde. Et vous posez, laissez-moi venir tout doucement pour savoir ce que c'est l'anxiété. Madame, on dit aiguë et chronique par rapport à la durée. Oui, par rapport à la durée ou la difficulté. Vous allez voir. Bon, il y a la Galaxie Grand Prix, je ne sais pas quoi, m'a posé la question. Elle m'avait dit que est-ce que chronique aiguë par rapport à la difficulté du problème? Là aussi, vous allez voir. Ça n'a rien à voir avec la difficulté du problème. La difficulté du problème, vous allez voir, ça entre dans un autre cadre. D'accord? Là, on parle un problème commun à une personne, on va dire normale, mais bien équilibrée. D'accord? Vous allez voir, le degré du problème n'est pas perçu de la même façon d'une personne à une autre. Voilà. Et pour une personne qui a les mécanismes de défense de stress, oui, pour une personne, là je parle d'une personne qui a de très bons mécanismes psychologiques contre le stress, c'est-à-dire une personne plus ou moins équilibrée, parce que vous allez voir que la composante psychique du stress entre en jeu. Là, je parle d'un stress aigu. Une fréquence cardiaque accélérée, c'est pour la personne qui m'a demandé de revoir une fréquence cardiaque accélérée, une fréquence respiratoire accélérée pour avoir plus d'oxygène, des globules rouges qui vont être sécrétés, les globules rouges qui vont être produits de façon accrue pour le glucose qui va être produit de façon accrue pour donner plus d'énergie. Le cerveau et le muscle, plus
performant sur le plan intellectuel et plus performant sur le plan physique. Mais si ce stress continue, si ce stress dépasse nos compétences de défense psychologique, là, on commence à avoir les effets négatifs de le stress en épuisant l'énergie. C'est pour ça que etc. C'est des gens qui succombent facilement au stress, en sachant que l'adrénaline ou les hormones, enfin les neuromédiateurs, ce pas des hormones, les neuromédiateurs qui sont sécrétés influent sur notre morale, notre tension, etc. D'où la fatigue, les troubles métaboliques parce que le corps va chercher d'autres moyens pour produire de l'énergie, et les troubles du sommeil qui sont dus à l'adrénaline, qui sont dus aux catécholamines, et la dépression qui est secondaire à tout ça. Cela aurait-il causé un arrêt cardiaque? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on fait des arrêts cardiaques. C'est pour ça, voilà. Mais laissez-moi vous expliquer doucement parce que ça fait partie de la partie du cours. Hein. Les maladies psychosomatiques, c'est ça, c'est les arrêts de cœur, c'est voilà. Aigu peut être négatif. Oui, le aigu peut être négatif si la personne n'a pas les moyens psychologiques adéquats pour lutter. Voilà, mais quand je parle, c'est au tout début. On passe maintenant la phase de résistance. D'accord? Là, quand le système, on va dire, sympathique, quand il commence à s'épuiser, c'est-à-dire vraiment le cœur, le muscle, l'énergie, le glucose ou les produits, enfin, notre pool d'énergie commence à s'épuiser, il y aura la phase de résistance. C'est quoi la phase de résistance? L'hypothalamus va intervenir par un autre mécanisme, parce que l'adrénaline YSR, quand même, pour le corps, d'accord? Elle va trouver un autre alternative par l'axe corticotrope, c'est-à-dire hypothalamo-hypophysaire cortico-surrénalien, par l'intermédiaire de l'hormone de libération du cortisone, c'est-à-dire la CRH, et donnant la sécrétion du cortisone. Le cortisone, bien sûr, à dose adéquate et à quantité adéquate, il a des effets bénéfiques du stress parce qu'il va faire presque la même chose que les catécholamines, mais en moins agressif. Quand il est sécrété de quantité, je dis bien adéquate, mais quand il est sécrété de façon prolongée, il devient pathologique et on devient le stress chronique. Physiologiquement, c'est quoi l'explication de quoi? Dans le cas d'un chien derrière nous, est un stress aigu. Oui, c'est le stress aigu qui va donner l'énergie pour se تهرب. S'il n'y avait pas le stress aigu, كنت راح تقعد مقابل الكلب وحتى الكلب يعضك. D'accord? Madame, on entend toujours que le stress endommage les neurones. Vous allez voir, en arrivant, vous allez vous expliquer pourquoi le stress il va endommager les neurones. Ne précipitez pas les choses, on va aller tout doucement, vous allez comprendre. Parce que là, je suis en train d'expliquer une physiologie du stress, et puis je vais expliquer une psychologie du stress, et puis je vais vous expliquer pourquoi le stress donne ces maladies-là, les arrêts de cœur, l'atteinte les neurones, les maladies psychosomatiques. D'accord? Ne précipitez pas les choses. D'accord? On va résumer parce que là, j'ai été trop interrompue. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est face à une situation stressante. Quand j'ai des situations stressantes, là, je ne parle pas situation stressante quelconque, heureuse ou la malheureuse. Ça veut dire de changement dans la vie de la personne. Ok? Anna l'hypothalamus, celui qui va capter le changement perçu comme le stress, selon deux mécanismes. Au début, il va épuiser sur l'axe sympathique. L'axe sympathique, c'est-à-dire l'hypothalamus, il va là médulo-surrénal par les catécholamines, l'adrénaline, noradrénaline, pour booster le cœur, le poumon, les globules rouges, etc. Le glucose, il va être dégradé, on va donner de l'énergie au corps, au cerveau et aux muscles pour pouvoir agir à cette situation de stressant.
Comme l'adrénaline, la catécholamine, c'est des neuromédiateurs assez importants, assez forts, parce qu'ils touchent quand même le système sympathique, ils touchent beaucoup d'organes dans notre corps. Il va rapidement s'épuiser et épuiser les réserves énergétiques. Il rouge la phase de résistance en allant vers piocher un autre mécanisme qu'on appelle le mécanisme corticotrope, par l'intermédiaire de la corticosurrénale et par l'intermédiaire du cortisone. Le cortisone, il dit qu'il les catécholamines, qui compte une quantité mais importante, une quantité adéquate, les mêmes effets, mais en moins agressif que les catécholamines. Mais le cortisone, quand il est trop sécrété, trop longtemps sécrété, est bénéfique pour le stress, mais pathogène, là, très bien, exactement. Pourquoi il est pathogène quand il devient chronique? Parce que le cortisone est responsable d'une augmentation de la dégradation des protéines. Comme j'ai dit tout à l'heure, le glucose le corps, le corps il a d'autres moyens, il va dégrader les protéines, voilà, les cycles que vous avez vus de la production de glucose et d'énergie que vous avez vu en biochimie les années précédentes, voilà. On va avoir du glucose élevé dans le sang, on va avoir des triglycérides avec du cholestérol sanguin, ce qui va donner avec le risque d'athérosclérose parce qu'ils vont faire des plaques des plaques, comment vous expliquer ça? Pardon? Cortisone, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose, d'accord? Cortisol, c'est la même chose que la cortisone. Il y a des médicaments, il y a des mécanismes sans effet secondaire ou pas. Il n'y a rien que sans effet secondaire. كاين الفعل ورد الفعل. Ça soyons sûrs et certains. Hein, mais quelque chose sans effet secondaire. Il n'y a pas. Voilà. Les plaques d'athérome, ils vont bloquer ce qu'on appelle les vaisseaux sanguins. C'est pour ça, celle qui m'a posé la question, les arrêts de cœur, c'est à cause de ça, parce que les triglycérides, cholestérol vont être augmentés. Ces phénomènes sont en particulier à l'origine des maladies cardiovasculaires qui sont dues au stress. Le cortisol a aussi un effet sur les capacités immunitaires, parce que le cortisol, à long terme, il réduit, il déséquilibre l'immunité interne par l'intermédiaire du thymus, par l'atrophie des ganglions lymphatiques. Voilà, vous voyez pourquoi le cortisol, le stress quand il est important, le stress quand il est maintenu dans le temps, il donne tout ça. Voilà. Pardon, j'ai vu des questions. Oui, donc en grande quantité, le cortisol, pardon, vous m'excusez. Voilà. Ça veut dire que le cortisol, oui, c'est un immunosuppresseur, oui. Et il perturbe aussi l'immunité interne. C'est pour ça, le stress réduit l'immunité. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà. Stress, hypothalamus, la glande pituitaire en sécrétant l'hormone corticolibérine, c'est-à-dire sur la glande pituitaire, elle va sécréter l'ACTH. Sur la glande surrénalienne, c'est-à-dire la cortico-surrénalienne, elle va sécréter le cortisone qui va agir sur le système immunitaire. C'est-à-dire le cortisone, elle va agir sur pas mal d'organes. J'ai des petits schémas que je peux vous montrer sur les effets encore le cortisone, parce que le cortisone, il n'agit pas uniquement sur les triglycérides, sur le glucose dans le sang, sur la pression artérielle, sur le cœur. Il va agir aussi pour l'étudiante qui m'avait posé la question. Le stress, c'est atrophie des neurones, quelque chose comme ça. Parce que la cortisone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va affaiblir la sensibilité neuronale.
C'est pour ça qu'on a des maladies neurologiques. Le cortisone aussi, il a un effet nocif sur le côlon. C'est pour ça qu'on va avoir des maladies secondaires digestives par rapport à cette cortisone. C'est-à-dire les corticoïdes, enfin les cortisones rétrocontrôle négatif. Bon, on n'est pas arrivé au rétrocontrôle négatif, on va le voir tout à l'heure. Voilà, c'est pour dire que la cortisone, elle va agir en augmentant le glucose, elle va agir en augmentant triglycérides, cholestérol, en sachant que déjà, elle va augmenter la pression artérielle en augmentant par la fréquence respiratoire, etc. C'est-à-dire une tension artérielle augmentée avec des plaques d'adhérents qui risquent de boucher les vaisseaux et donner ces accidents vasculaires cérébraux, ces arrêts de cœur secondaires à tout ça. Le cortisone, il agit aussi sur l'immunité, ça veut dire qu'on va avoir une immunité qui est réduite. D'ailleurs, certaines études disent que 2 minutes de stress va donner 6 heures d'immunité basse. 6 heures, vous imaginez, pour 2 minutes de stress, c'est شوية المناعة نتاعكم هابطة، شوية المناعة هابطة. Avec un pic des immunoglobulines A qui va donner ce qu'on appelle les maladies allergiques, comme l'asthme, les allergies, les eczémas, etc. Ça veut dire comment gérer ça, c'est pas l'objectif du cours, comment gérer le stress, mais je vais essayer de vous donner une petite partie le TD, quelques techniques de gestion de stress pour étudiants, spécial étudiants, etc. D'accord. Oui, active le système, oui, la cortisone active le système rénine-angiotensin. C'est pour dire que la cortisone, avec tout ce que vous avez lu sur la cortisone, tout ça va se faire. Ce qui va expliquer en grande partie les maladies qu'on va voir tout à l'heure, les maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques. On est toujours fait la phase de résistance. D'ailleurs, il y a celui qui m'a posé la question sur l'effet. On m'a posé une question, peut être négatif. Voilà, je cherche pas l'arrêt de cœur. En 40, quelqu'un m'a parlé de, voilà, fight. Oui, fly or flight. Ça, c'est la réaction. C'est l'une des théories. Comme je fais le cours des théories. Hein. Sinon, on ne va pas finir. Vous êtes en 3e année. Si vous étiez en 6e année, j'aurais pu vous parler de fly and fight. Voilà, le rétrocontrôle négatif. Voilà, c'est lui qui m'a posé la question sur le rétrocontrôle négatif. Voilà, il y a un système, le cerveau pareil, qu'on appelle l'hippocampe. C'est une structure qui est spécialisée dans l'apprentissage et la mémoire, qui a une autre fonction. Quand le cortisone est très très élevé dans le sang, où il continue à être sécrété, elle va freiner l'hypothalamus pour qu'il arrête l'axe corticotrope. D'accord? Le stress et la colère, est-ce qu'ils sont la même chose? La colère peut induire un état de stress. Comme j'ai dit tout à l'heure, le stress est une réaction normale. Hein? Le stress est une réaction normale à un changement. La colère, c'est une émotion qui fait intervenir des mécanismes de stress. D'accord? C'est en résumant les deux phases parce que quand même là on est toujours dans la maîtrise des choses. Hein. Le stade où on peut voir des maladies apparaître, c'est-à-dire la phase d'alerte et la phase de résistance. Quand même on est à la limite de la normale. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a une menace. La menace, on a un chien devant nous. Le chien, c'est une situation nouvelle qui induit, c'est une situation nouvelle. Hein, ça veut dire qu'il y a un changement dans ton trajectoire, il y a un changement dans ta vision des choses.
Il va y avoir une menace par rapport à l'organisme. Il va activer l'hypothalamus. L'hypothalamus, en premier temps, dans une phase d'alerte, va activer le système nerveux sympathique, qui va activer la médulo-surrénale, qui va produire de l'adrénaline, l'adrénaline, voilà. Elle va te donner déjà, elle va travailler, elle va diriger le glucose, l'oxygène, tout ce qu'il faut pour le cerveau, pour donner des idées de survie, et elle va donner aux muscles l'énergie qu'il faut pour appliquer les idées de survie, en quelque sorte. Voilà, elle va te donner l'occasion de fuir. Mais la canne, etc., tu rentres, ça veut dire il y a une résistance à les stresseurs. Il va y avoir un autre mécanisme. J'y fais la salle, ce qu'il y a de résistance, c'est l'axe corticotrope. Par la CRH, l'hypophyse, la glande surrénalienne va produire le cortisone qui va donner un autre apport énergétique pour maintenir avec les effets ou le corps. Mais لكن voilà ساعة والكلب ما خلاكش il va y avoir deux effets. On a actif la cortisone qui تزيد راح تروح l'hippocampe. L'hippocampe, il va aller au hypothalamus, il habesse في زوز ولا يكثر le cortisone dans le sang, il y a une hypersécrétion du cortisone, on va avoir l'effet toxique du cortisone à l'hippocampe qui va altérer la mémoire et l'apprentissage. C'est pour ça les gens qui stressent beaucoup période des examens, c'est des gens, ils vont te dire, j'arrive pas à apprendre. C'est pas parce que ils n'arrivent pas à apprendre. Leur stress a dépassé le seuil de la normale de telle sorte que la cortisone qui a été sécrétée suite à ce stress-là a freiné cette fonction qui est la mémoire et l'apprentissage. D'accord? C'est clair jusque-là? Plus court temps. Je n'ai pas compris. Plus court temps. Abdel al-Bara al-Bahiri. Je me fais un petit plus court temps. Si vous pouvez écrire en arabe, essayez. Le sympathique. Comme médicament sulpérite, quel est exactement son effet? Parce que nous l'utilisons. Bon, le sulpérite, c'est un neuroleptique qu'on donne pour les schizophrènes. Il est très, très, très dangereux à utiliser comme anxiolytique. D'accord? Évitez de mettre le sulpérite quand même comme une molécule anti-stress. Parce que ça reste quand même un médicament qu'on donne aux malades mentaux. Ce n'est pas un médicament qu'on donne pour les anxieux. D'accord? Maintenant, on passe à la phase d'épuisement. Comme j'ai dit tout à l'heure, en situation de chronique, c'est-à-dire laquelle qui ne t'a pas laissé, l'élévation du cortisone a un effet toxique, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'hippocampe. Il va arrêter, il freine l'hypothalamus. En plus, sa fonction initiale, elle va être altérée. C'est-à-dire, la mémoire, mais il te donne les capacités d'apprentissage. C'est-à-dire ça, voilà. Là, on commence à avoir les effets secondaires de la cortisone sur le corps. La cortisone est touchée. Le système cardiovasculaire, le système rénal, le système, il agit sur le pancréas avec hyperproductivité du glucose. Il agit sur les neurones, il agit sur l'immunité. Voilà, pour dire que le cortisone, il va agir sur pas mal d'organes, sur le système digestif. Et là, c'est le début d'apparition des maladies qu'on va voir tout à l'heure, les maladies psychosomatiques. Voilà, la calcibo, je n'ai pas compris la calcibo. Les psychotropes, vous êtes en 3e année, ne précipitez pas. Les psychotropes sont les maladies qu'on donne aux malades mentaux, en quelque sorte. C'est des médicaments qui agissent sur le système nerveux central. Pourquoi disent-ils que le stress réduit? Voilà, vous imaginez un stress qui va dégrader le glucose, qui faut des glucoses qui va chercher d'autres moyens, comme dégradation de la protéine, dégradation des graisses. C'est pour ça le stress, il réduit. D'accord? Pour Windows 10, tu as compris? Parce que le stress, il doit, oui,
parce que le stress, il dit du glucose, ou on a tous les mécanismes le glucose qu'on a. Maintenant, le stress psychologique, c'est ce qui va répondre à une partie quand même à vos questions, madame. Réduit le stress. Comme j'ai dit, il ne réduit pas le stress. Le magnésium fait la phase d'alerte. Quand on a un bon stress, on a besoin d'un apport de magnésium pour qu'on ne se fatigue pas suite au stress, mais il ne réduit pas le stress. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, pour lutter contre le stress, je vais essayer de vous faire des petites diapos, le TD par rapport à tout ça. Calcipronate, c'est l'apport du calcium. C'est la même chose que le magnésium. Parce que vous allez voir, le moment où il y a le stress, la phase d'alerte, pour chercher de l'énergie et pour stimulation le muscle, les mécanismes de production du glucose, il va y avoir tout un épuisement de stock le calcium et le magnésium. Le calcibronate, c'est-à-dire le calcium et le magnésium, ne réduisent pas le stress, mais ils réduisent les effets secondaires du stress en apportant un apport de magnésium et de calcium important parce que la phase d'alarme, on a besoin. Ok, qui te au télévisé, c'est bien de prendre du magnésium et du calcium parce que vous avez besoin de tout ça pour réduire les effets, l'impact à le stress, à le corps. Mais ça ne réduit pas le stress parce qu'on a besoin de stress quand même. S'il n'y a pas de stress, toute la journée et tu ne bouges absolument pas. D'accord? Ah, il n'y a pas de... Je préfère écrire. On n'est pas dans le traitement, on n'est pas dans le traitement, d'accord? On est juste dans l'explication. Le temps, ça dépend parce qu'il y a d'autres mécanismes qui entrent en jeu. D'accord, pour celle qui a écrit moi. Il n'y a pas un temps à peu près parce que chaque individu est différent. D'accord? Oui, un additif qui le magnésium, le calcium, la phase d'alerte, c'est-à-dire quand on est face au stress, la phase là pour compenser ce que le corps va perdre en essayant de lutter contre, enfin, en s'adaptant, hein, parce que le stress, il nous permet de s'adapter à des situations nouvelles. C'est le principe du stress. Avec une situation en face de toi, tu essayes de t'adapter à cette situation. Ok, la meilleure situation, que tu fuis ou là, d'autres peut-être disent la situation pour s'adapter. Voilà, ça dépend comment. Mais l'essentiel, le stress, le mécanisme idéatif, on va dire cognitif, c'est-à-dire il y a l'idée, le cerveau et le corps, activité physique qui va avec pour s'adapter à la situation. Combien de temps? J'ai dit, il n'y a pas un temps, tout dépend de la personne. La dose du magnésium, il n'y a pas une dose, voilà, une ampoule de magnésium, voilà, un comprimé de calcium, là, je préfère du naturel, avec un peu de yaourt, voilà. Il y a quel la journée un verre de lait, qui te 2 à 3 verres de lait, moi je préfère le naturel. Magnésium, voilà, il y a du magnésium, les ampoules 1 à 2, quand même, on ne peut pas aller plus que ça, mais moi je préfère du magnésium naturel. D'accord? On va essayer de revoir tout ça, qui me comme la petite partie, le TD. D'accord? Ne me posez plus la question à comment lutter contre le stress, qu'est-ce qu'on doit prendre contre le stress. Vous êtes en 3e année, c'est un cours de psychologie, c'est une introduction pour pouvoir comprendre. En plus, c'est un nouveau programme même pour nous. On ne sait pas ce qu'il va y avoir après. C'est pour ça que j'ai fait dans mon TD une petite partie pour les étudiants, comment ils peuvent gérer le stress mental. D'accord? Maintenant, on passe au stress psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'ai dit tout à l'heure, le stress, quand on est face à une situation qui provoque une situation de stress chez nous,
on a le mécanisme physiologique qui va essayer de rétablir la situation, et on a le mécanisme psychologique. Voilà, pour les gens, ils savent est-ce que le stress il est important ou la mouche important. Pour comprendre le stress psychologique que comporte une situation donnée pour un individu donné, il faut se placer au point de vue de cet individu, car la signification intérieure que cette situation a pour lui est liée à son passé et son développement psychologique. Wesh معناتها. Chacun de nous voit les choses de façon différente. D'accord? Tout ça en fonction de notre passé, de comment on a été élevé, de ce qu'on nous a appris comme moyen de défense psychologique. Voilà, une personne à qui on a appris comment gérer. Bon, on revient, voilà, j'ai aimé voilà, quelqu'un qui a été élevé, je ne sais pas, dans une ferme avec les animaux, etc., à qui on a appris comment gérer ce genre de situation, comment un animal se comporte, il y a le comportement d'un animal agressif, non agressif, etc., etc. Il ne va pas agir, il ne va pas voir la situation stressante qui m'a dit que jamais chef qui fait. D'accord? C'est pour ça que le corps ne va pas réagir, la quantité de stress la même. Les durées ne vont pas être la même, il y a la même situation. واحد في زنقة تقابل كلب. Mais il a pris l'habitude d'être avec les chiens, يضرب يتعارك مع الكلب يعرف كيفاه وش كيفاه يدير الكلب, ne va pas, ça veut dire, c'est vrai, ça va induire une petite situation parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas négatif le stress. Le stress, c'est un stimule. Le corps il a été stimulé par la vue du chien. Il y aura les sécrétions, les catécholamines, cortisol, mais les durées, ça va être rapide. Maintenant, on la phase d'épuisement. Il y a la phase d'alerte, il y a la phase de résistance. Même il y a aussi la phase d'épuisement. Une personne jamais, ou en plus, quelqu'un qui a été mordu par un chien, ou elle a été mordue par un chien, ou elle a été obligée de faire combien d'injections, ou là, un parent, mais les parents mettent suite à une morsure d'un chien. Vont influencer sur notre façon de voir avec le stresseur. واحد, je sais pas, il a l'habitude les examens, il est très programmé, ça veut dire le développement psychologique, on lui a appris comment à gérer le stress, le stress des examens. بلي لازم تاكل صحي, بلي لازم هكا, عنده toutes les conditions, etc., etc., ne va pas réagir au stress qui m'a dit, je sais pas, la cité, ou laquelle, je sais pas, une personne qui est في دارها et tout, صبحت في une site universitaire, تضيق مع الناس, etc. C'est pourtant de gérer la situation très convenablement. Maintenant, le stress dans les examens il est beaucoup plus important, ou la veille, des trucs, voilà. On revient à notre cours de la matin karate. Exactement, exactement. C'est pour ça que je vous dis, voilà, vous allez voir beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. La cité, madame, la cité, exactement. Voilà, phase 1, adrénaline, phase 2, cortisone. Est-ce que... Oui, exactement. Mais on peut voir la cortisone la fin de la phase 1, d'accord, au pot A5. On peut la voir, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses les glycocorticoïdes, d'accord, au pot A5. J'ai répondu normalement oui. On revient à notre cours de ce matin. Au pot OK, on revient, d'accord, très bien. C'est pour dire que هاد لي ميكانيزم, هاد لا دوري, هاد الحكايات الكل كاين l'apport psychologique, كاين le côté psychologique qui fait le corps va réagir à ce stress là. هاد l'intervention تاع les défenses psychologiques, ils vont pas empêcher l'anxiété. Pour la personne qui m'a posé qu'est-ce que c'est que l'anxiété, l'anxiété ce sont les manifestations physiques dans le stress, parce que le stress c'est une émotion, qui agit de façon psychologique et physique, mais l'anxiété qui tensionne le corps. Les tremblements, les vertiges, les bourdonnements d'oreilles, la tension musculaire,
c'est-à-dire les défenses peuvent empêcher, mais le stress, il anxiété. D'accord? D'accord, pour celui qui m'a posé qu'est-ce que c'est que l'anxiété. L'anxiété, c'est الأعراض الجسدية تاع لو ستريس. لكل واحد وكيفاه تجيه، واحد يقول لك تجيني الدوخه، واحد يقول لك تلعب عليا الدنيا، واحد يقول لك جيتوف، واحد يقول لك نعود نتعذب كلي، واحد يقول لك السطر، واحد يقول لك لا نيوك تاعي راح تتفلك. هذا هو لونكسيتي، سو سون الاعراض الجسديه تاع الستريس. الستريس احساس برك. On comprend parce qu'il y a l'adrénaline, les palpitations, هذا كل يدير. Ok. Le mécanisme physiologique sont les effets de l'adrénaline et du cortisone. Exactement. Oui, Eugé, celui qui m'a posé, c'est-à-dire les mécanismes physiologiques sont les effets très bien. Exactement. L'anxiété, c'est l'angoisse. C'est la même chose. Pour celui à 5, le stress peut engendrer même une chute de cheveux. C'est les maladies psychosomatiques qu'on va voir tout à l'heure. Pour Galaxy Grande Prime, oui, c'est parmi les maladies psychosomatiques. Hein. Vous allez voir que le cours de dermato, bon, vous allez voir le stress partout. C'est les maladies que vous allez faire. Hein. Facteur étiologique, stress numéro 1. Facteur étiologique, vous allez voir plein de maladies qui ont le stress. Les mécanismes, voilà. Ce qui fait... Quand on a de bons mécanismes de défense, نعرفوا نستعملوا هاد les mécanismes de défense ما نخليوش le stress يولي angoisse ولا anxiété, ou bien d'atteindre le point culminant. Mais, à savoir, ils n'arrêteront pas la réaction du stress. هاد les mécanismes, parce que comme on avait dit tout à l'heure, le stress لازم يكون parce qu'il est bénéfique quand il est bien. Quand il est bien dosé, le stress, il est bénéfique pour le corps. C'est-à-dire, les mécanismes de défense, c'est-à-dire le stress psychologique, quand il est bien utilisé par les mécanismes de défense, واش يدير؟ يخلينا نقرديو le stress مليح، يخلينا on fait des choses ملاح، وما يخليش الستريس يولي anxiété ou angoisse. Comment? J'ai pas compris. Aspect, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Quelqu'un qui parle trop sur un sujet, par exemple sur une maladie sans signe physiologique, une anxiété ou pas. Ça, c'est un sujet Galaxy S20, ça, c'est un sujet extrêmement long. Et il faut vraiment être un bon psychologue, psychiatre pour pouvoir faire la part des choses. Ce n'est pas une simple question qui va... et en plus, c'est hors le cours. Hein. D'accord, sinon le chien nous attaque, il ne exactement, très bien. Mécanisme de défense. Les mécanismes de défense, j'ai pas compris. Voilà comment, voilà, vous allez voir les mécanismes. Normalement, les mécanismes de défense, j'ai fait un petit rappel. Hein. ما كنتش راح نحطه في الcours parce que pour moi, il a été fait le cours précédent, mais je vais faire un petit rappel quand même. T'as les mécanismes de défense. D'accord, pour le stress psychologique, c'est-à-dire pour savoir le stress il a engendré plus de dégâts عند فلان أكثر من فلان، راح نرجعوا le passé نتاعو et son développement psychologique ou quels sont les mécanismes de défense اللي يعرف يستعملهم le corps نتاعو. Voilà, pour celui qui m'a posé les mécanismes, j'ai utilisé le plus important et puis les plus faciles quand même à assimiler, hein, parce que franchement, c'est très dur d'expliquer les mécanismes de défense, et surtout avec la psychanalyse ou tout ça, sans connaître la pathologie, etc. Et sans connaître quand même les théories. Hein. Parce que pour pouvoir expliquer les mécanismes de défense, on devait vous expliquer les théories. Mais vous êtes entré en 3e année, les objectifs ne sont pas les mêmes. Alors, on a la régression. La régression, c'est quoi? Consiste à réagir de façon inappropriée à une situation. Ça veut dire, bon, quand on dit inapproprié, on va agir comme un enfant. Bon, pour exploser en colère, voilà, c'est régresser, ça vient,
Qu'est-ce que ça veut dire si on donne, par exemple, l'exemple d'une personne, voilà, madame, mais certains mécanismes de défense comme la projection sont une fuite. Ça n'a rien à voir avec la responsabilité. On n'est pas arrivé à la projection. La projection, c'est un des mécanismes psychotiques, c'est-à-dire, quand vous ne connaissez pas la pathologie, vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire psychotique. Il faut savoir que les mécanismes de défense, les mécanismes de défense, on a une multitude de mécanismes de défense. Elles sont faites pour une situation stressante. Elles peuvent, lutter contre un stress, mais elles peuvent engendrer des pathologies psychiatriques ou faire de nous de mauvaises personnes. Par exemple, la régression. Vous imaginez واحد شاف كلب صارت له في la régression, il يعيط ويبكي ويدوخ, etc. Ça va pas l'aider. Ça va l'aider à ne plus avoir avec le stress. Puis il va y avoir d'autres stress, je sais pas quoi, mais ça va pas lui donner la bonne solution à son stress. D'accord? C'est pas revenir en passé, c'est réagir comme si qu'il était un enfant. C'est quand, voilà, je vais donner un exemple beaucoup plus simple. Voilà, une personne d'âge adulte, fait les trentaines, quarantaines, etc. Une araignée se pose sur son épaule. Normalement, un stress aigu d'une personne qui utilise des mécanismes, qui n'utilise pas la régression comme mécanisme de stress, avec la sécrétion physiologique. On ne parle pas de sécrétion physiologique parce que l'idée est qui hausse le sang, le cerveau. C'est l'idée qui va donner l'idée de quoi faire. Et l'idée de quoi faire dépend des mécanismes de défense. Normalement, si on avait des mécanismes bien adaptés, on va essayer de tuer l'araignée, non, les personnes qui utilisent de la régression, وفوقها l'araignée وتبكي وتقول جريوا ليا واني حنموت, au lieu d'agir comme un adulte qui راح يرمي هذيك l'araignée, il va la tuer. Ça veut dire qu'il va agir, ou bien il va voir un obstacle, راح يشوف الكلب هذاك, il va agir comme un enfant. Un enfant, quand il voit un obstacle, il غمض عينيه. Pour lui, quand il va fermer les yeux, l'obstacle parce que c'est ça la régression. C'est clair pour la régression. Bon, on n'est pas toujours de bonne humeur. Aujourd'hui, voilà, on est en fin d'année 2020. Enfin, et on est encore vivant. mais voilà, il fallait voir quand on était en pleine période de Covid et tout ça. Quelqu'un perdra des parois d'appétit. Oui, c'est inquiétant. Bon, c'est pas de la régression, hein, d'accord. Je veux des questions. On ne discute pas. خلوني نكمل le cours, madame. Certains mécanismes de défense, voilà, quand on va venir au passé. Il joue avec les mots de Arwahi, Karina, les autres cours. Merci, Donc, on ne doit pas utiliser tous les mécanismes. Le problème, c'est pas qu'on ne doit pas utiliser tous les mécanismes de défense. Il faut savoir quand il faut les utiliser en quelque sorte. Les mécanismes de défense, ça aide beaucoup. Il faut développer les meilleurs mécanismes qui donnent, puisque vous allez voir, qui donnent plus de potentiel et utiliser le reste pour d'autres situations quand on n'a pas d'autres solutions. Parce que c'est normal d'avoir ces mécanismes-là. Juste, on développe les meilleurs, on essaie d'utiliser de moins en moins les Maham Schemler pour faire de nous de meilleures personnes, et puis il y a d'autres techniques aussi, d'accord? Un exemple, accro à droguer fait une rechute. Qui fait? C'est un ex, je ne sais pas. Un ex accro à la drogue fait une rechute. Non. La rechute, bon, ça n'a rien à voir avec le coup, mais la rechute de la toxicomanie, ça fait partie de la pathologie. Hein.
d'accord? Pour les gens, parce que vous êtes tout le monde, ça touche la psychiatrie, mais la psychiatrie, vous allez voir que la toxicomanie, quand même, ça fait partie des maladies chroniques, d'accord? Pour celui qui m'a posé cette question, celui qui a son micro, s'il vous plaît, éteignez-le. Qu'on doit voir. Oui, c'est involontaire, ça se passe très rapidement. Les mécanismes de défense, ça, je me c'est pas voilà sur commande. Je vais faire la régression. C'est le monde inconscient qui va prendre les choses. Mais quand on s'entraîne à faire avec un mécanisme, là, ça passe mieux. Voilà, c'est clair pour la régression. Comme j'ai dit tout à l'heure, la régression, ماهيش مش ملاحة à 100% وماهيش ملاحة à 100%. عندها وقتها. La régression, comme j'ai dit tout à l'heure, les mécanismes de défense, ils sont bien parce qu'ils nous permettent de gérer des situations stressantes, etc. Elle a son utilité, fait des situations, elle a son utilité, mais pas elle est à 100%. لكن في وقت الكلب ça ne sert à rien de faire la régression. Mais voilà, si ça t'aide à faire autre chose, la régression, ça passe. Voilà. Là, on est la régression. Le déni. Le déni, c'est l'un des mécanismes communs qui permet de nier la réalité. L'effet à faire semblant qu'il n'y a pas de problème, pas de risque, pas de maladie, pas de chagrin. C'est les gens qui font le déni, c'est généralement les personnes à qui on annonce quelque chose de très mauvais, un décès, une maladie grave. Il va faire semblant comme si elle n'a pas existé. C'est-à-dire, voilà, vous avez un cancer du poumon, vous ne devrez plus fumer, vous devriez faire la chimiothérapie, vous devriez faire ça et ça et ça et ça. Mais la personne, elle ne va pas prendre en considération tout ça. راح تكمل تتكيف, elle va pas faire ta chimio, ما تروحش تتبع, ما تدير, c'est ça le déni. Comme si il y a rien. La différence بينها وبين le refoulement, parce que vous allez voir, le refoulement consiste à enfuir dans l'oubli l'inconscient, les pensées inacceptables. C'est encore pire, c'est-à-dire le déni. أو عبالو يتفكر باللي طبيب ولا هذيك la situation صرات. Mais le refoulement راح يمسحها هذيك la situation carrément, comme si qu'elle n'a jamais existé. S'il vous plaît, un exemple, on peut utiliser بني تاع الناس. ما كانش حاجة اسمها ضعيف الشخصية يا جماعة. Il faut apprendre avec le temps à enlever كلمة ضعيف الشخصية. Si vous voulez être de bons médecins, arrêtez avec une scène ضعيف الشخصية. Il n'y a pas une personne عندها شخصية ضعيفة. On a des gens qui n'utilisent pas les mécanismes adéquats le moment adéquat. D'accord. On a des gens qui n'arrivent pas à faire une bonne gestion de stress. On a des gens qui ont des fragilités génétiques et psychologiques. Mais il n'y a pas حاجة اسمها ضعيف الشخصية. Là, vous êtes en train de stigmatiser un bon nombre de personnes. D'accord? C'est-à-dire, si vous voulez être un bon médecin, marchez, que vous êtes là pour aider les gens. ضعيف الشخصية, ça n'existe pas. S'il a un mécanisme de défense, s'il n'arrive pas à gérer une situation, s'il n'arrive pas à prendre des bonnes décisions, ce n'est pas parce que ضعيف الشخصية. Il n'a pas acquis le moyen ظروف تاعو, la génétique تاعو, parce que la maladie psychiatrique, elle est génétique, hein, elle est codifiée, ماهيش psychologique à 100%. C'est une maladie qui a un substratum organique, il y a un dysfonctionnement dans le cerveau. Ça veut dire que ce soit la dépression, que ce soit ou déprimé parce que شخصيته ضعيفة, c'est une maladie organique qui fait السكر, qui fait le diabète, qui fait la tension, etc., etc. On avait bien compris que le stress راح يقيس les neuromédiateurs تاع l'humeur et le plaisir, c'est-à-dire le stress, les situations, ils vont déglinguer quelque chose في le cerveau اللي راح تمدنا la dépression, d'accord? Voilà, c'est une réaction involontaire. Oui, c'est involontaire, mais il faut apprendre avec le temps de travailler avec les mécanismes qu'on peut maîtriser. Comme j'ai dit, le refoulement, complètement. Ça veut dire qu'il je ne sais pas, ta maman est morte, comme si c'est pas comme le déni. Le déni, il va faire semblant de
le refoulement, ah oui, il ne va pas, même pas se rappeler. C'est comme les gens, les تلقاهم voilà, victimes d'une explosion, voilà, كان في واحد وطاح دي الطيارة ولا pardon, il y a eu une explosion, il ne se rappelle même pas de l'incident. Avec l'accident, mais il يشفاش عليه. Il a refoulé أحاسيسه, les souvenirs نتاعو. Il a tout enfoui في l'inconscient, في اللاشعور نتاعو. مش واضح le refoulement. الإنكار نسيان غير واعي اكزاكتومون كيما كتب هذا البيسي تمام ما يمدش أهمية اكزاكتومون لو ديني يحط كأنها ما تكزيستيش لو refoulement أو سبريماها لو refoulement أو سبريما ليفينمون داكور ديني حطها كأنها ما تكزيستيش واللو refoulement أو سبريما ليفينمون وطيشوا في اللا شعور. Le problème donc avec le refoulement, oui, c'est pas la répression. La répression, c'est quand on n'arrive pas à refouler. La répression, ouais, c'est la répression. Je vais vous expliquer celui qui m'a posé la question à la répression. Bon, مش ينكر الفكرة، تتمحى له الفكرة. Le refoulement تروح له في اللا شعوري. D'accord. Le refoulement مولاها راح تروح له في اللاشعوري وعليه لو غفولمون مليح بارفوا لو الغضب فهمتي صافدير يجيك يقول لك ما عباليش عندك مرض سرطان صافدير شفتي الشعور هذاك تاع الخوف والحرقه والالم وإكسترا هذا كل مولاه راح يروفوا ليه في اللاشعوري كي يكون في اللاشعوري si tu as d'autres mécanismes de défense tu auras le temps de désamorcer c'est-à-dire تلقى الحل باش تحول هذا الشعور مش مليح الى شعور مليح c'est-à-dire مليح لو refoulement بصح لكن ما عندكش الميكانيزم لو refoulement راح يرجع لك بصفه اخرى راح يرجع لك avec des cauchemars راح يرجع لك avec des maladies psychosomatiques parce que راح يروح sous forme de stress اللي راح يمرضك هذاك لو ستريس d'accord pour le refoulement mais la répression تقعد في le préconscient يعود يخرج تمتم اك نسيت تعاركت اليوم مع الشيف تاعك مثلا ما بقات حطيتك ريبريميتي هو الضغط نهار اخر راح تخرج تتعارك مع لو بروميير فينو سي بور سا لا ريبريسيون ماهيش مليحه كيما لو refoulement elle est non consciente c'est un des mécanismes qu'on apprend hein. C'est d'un des mécanismes qu'on apprend au fur et à mesure. D'accord, refoulement action consciente ou pas, elle n'est pas consciente que d'accord, inconscient. On peut employer le refoulement dans la mort d'un pré. Oui, généralement, c'est la première chose qu'il faut faire. Refouler le temps de désamorcer le haïd pour trouver d'autres mécanismes de défense. La répression, par contre, مش ملاحة. إنك تخلي روحك ريبريمي راح يجي نهار وتتفلق. Voilà. Répression, condensation. لا ضغط نبري حاجة تضغط عليها. D'accord. Là, déni, refoulement. Maintenant, la formation réactionnelle. Elle permet de dissimuler nos vrais sentiments en exprimant souvent une exagération à le contraire de ce que nous ressentons. Qu'est-ce que ça veut dire? معناتها ما على باليش أنا واحد جا قال لك أكدي تسفر في الموديول تاع la psychologie. Là, درت لك un choc énorme, tu as envie de pleurer. Mais là, راح يجيك بالضحك. Mais مش ضحك عادي. ضحك exagéré. C'est ça la formation réactionnelle. C'est-à-dire ce que tu ressens réellement, tu vas l'exprimer au contraire, mais en exagéré. D'accord? D'accord pour c'est un des mécanismes hein, généralement que le soukhal fait d'accord c'est juste pour vous expliquer un faux rire exactement sourire immotivé
En autres termes, oui. La projection, celui qui m'a posé la projection, c'est un des mécanismes qui me la projection, parce que ça donne les psychoses, c'est-à-dire les maladies très graves. Madame, est-ce que les enfants sont plus susceptibles de refouler les émotions? Oui, 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 oui. C'est l'un des mécanismes, ce sont les premiers mécanismes à avoir, d'accord? L'enfant, ils utilisent très abandonnément ce genre de refoulement, le déni, voilà, la régression. L'enfant utilise, شوفوا برك صغير كي يولد هو حتى ويتعلم يمشي راح يولي يحبي كيفي يولي يعود يشرب البيبرون كيفو. Les enfants utilisent très très souvent, c'est-à-dire que les enfants تشوفوهم très bien les mécanismes. كاين الكونسيون كاين l'inconscient. كاين الشعوري ولا شعور وكاين le préconscient اللي جاي بيناتهم. D'accord. Voilà la projection, c'est-à-dire la projection شفتي النيجاتيف اللي عندي انا درك انا انسانه حسوده فوالا نحسد فلانه pour ne pas accepter le sentiment تاع اني حسوده راح je vais faire de la projection, je vais dire هاي فلانه حسدتني هاي فلانه غيرتني. C'est pour ça que je vous dis que la projection n'est pas un des mécanismes quand même les plus équilibrés parce que ça fait de nous etc., etc. C'est ça en résumé. Pardon, je fais une petite laryngite. Voilà, mais c'est l'un des mécanismes quand même qui nous permettent de lutter contre le stress. Hein. Ces mécanismes sont formés volontairement, involontaires. Généralement, on les apprend involontairement. Mais avec le temps, d'accord? Oui, ils sont formés chez les enfants. Quand il a le mécanisme de... quand il sait la réaction... la formation réactionnelle, d'accord? C'est pas tout le monde. Hein? C'est pas tout le monde. Les acteurs واحد حزين هو اللي يكتر يضحك. C'est juste c'est quelqu'un qui utilise une formation réactionnelle. Voilà, la projection c'est l'un des mécanismes qui donne de la pathologie. La régression donne les conversions hystériques, voilà. La formation réactionnelle, elle peut donner le waswas al-qahri. Voilà, c'est pour vous dire parce que voilà, vous ne connaissez pas la pathologie et vous allez revoir. C'est pour ça ne vous cassez pas trop la tête avec tout ça. D'accord? C'est juste une petite introduction parce qu'on est obligé de vous dire que ça existe des mécanismes de défense. D'accord? Parce que voilà, quand on revient à la régression, c'est l'un des mécanismes qui donne la pathologie hystérique. La formation réactionnelle, c'est l'un de la pathologie qui donne les TOC, c'est-à-dire les troubles obsessionnels compulsifs. Les refoulements, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un des mécanismes. Le mleh, si on arrive à trouver d'autres mécanismes, le déni, c'est l'un des mécanismes qui va des étapes de stress post-traumatique avec le refoulement quand il n'est pas bien employé. La projection, elle va la schizophrénie ou la paranoïa. Le déplacement, par exemple, le déplacement, ça peut donner des phobies. Qu'est-ce que ça veut dire le déplacement? C'est voilà, tu ne peux pas éviter tu ne peux pas l'affronter. Voilà, tu t'es énervé avec la maman. Tu ne peux pas, dans ta tête, impossible de se bagarrer, même il y a dans le maître la maman, dans ta tête, il est impossible de se bagarrer avec la maman. C'est ça le déplacement. Mais tu ne peux pas empêcher de ne pas être devant ton papa. C'est-à-dire, ou la peur avec mon papa, tu vas un cafard. Là, parce que le cafard, tu peux l'éviter. C'est ça le déplacement. C'est pour ça que je vous dis que ces mécanismes, lorsqu'ils sont mis en place. D'accord, très bien, très bien, très bien. C'est juste pour un petit... Si tu n'utilises aucun mécanisme, ça veut dire que tu n'es pas un être humain. D'accord?
La sublimation, là, je vous invite à apprendre la sublimation. C'est l'un des mécanismes quand même qui est le meilleur des mécanismes. Pourquoi la sublimation? Parce que le stress les angoisses les émotions tu vas les transformer en gestes nobles et admirables. On va devenir des gens généreux, je développe. Et généralement, d'ailleurs, c'est les études qui disent, hein, par exemple, ils ont découvert c'est les gens qui font du bien. Etc. Ils ont découvert que ces gens-là, qui te foutent de la guerre, c'est des gens ils ne vont pas développer le choc avec de guerre ou la pathologie de la guerre. D'accord? La religion, c'est l'un des mécanismes. La religion, elle donne les mécanismes de défense. Ce n'est pas elle en elle-même. La religion, elle nous donne les moyens de développer la sublimation. Voilà, la religion, il veut voilà, ce sont des mécanismes parce que le salat, le khushu', c'est une forme de relaxation. Le salat, il veut c'est une sublimation. Sublimation, c'est qui dit action de bonne action, geste noble, حاجة مليحة et admirable اللي يشتوها الناس الكل. ما على باليش بالعربية التسام je sais pas. La sublimation, c'est volontaire. La sublimation, c'est, vous savez, il y a des gens qui travaillent bien la sublimation. C'est pour ça que c'est un des mécanismes que je vous invite à développer chez vous. Hein. C'est-à-dire quand vous avez beaucoup de stress, c'est bien d'aller, je sais pas, تروح تهز شوية مقارونة تروح تمكن القطط برا ولا تروح tu fais du bien. La peur du chien تقدر تنحاها en essayant d'aider au maximum des chiens, etc., etc. Oui, la sublimation, c'est l'un des mécanismes qui est non défaillant. مقارونة ناكلوها احنا. Ouf, bof. C'est les gens négatifs qui disent ça. مقارونة ناكلوها احنا تقدر تاكل صحن وتمد صحن. ولا تاكل مغرف وتمد مغرف. ولا تاكل كعبة وتمد كعبة. Quand on fait de la sublimation, c'est ça. Hein. C'est apprendre à partager et à faire, à créer tout le temps, de trouver des gestes nobles pour refouler quand même تلقى حل la solution. C'est pour ça que les gens voilà qui perdent les parents تاعهم et tout يقولوا له صدق عليه parce que c'est ça la sublimation. Et tu fais un acte noble pour apaiser la peine تاعك هذه. D'accord? Exactement. Le déplacement en quelque sorte. قلقك البروف تاعك ما تقدرش تضرب البروف تاعك تضرب زميل. D'accord, monsieur Galaxy? C'est en quelque sorte déplacer la frustration pour une personne que tu ne peux pas l'affronter vers une personne que tu peux affronter. Ça défaut, c'est par rapport à, oui, quand tu manges, c'est parce qu'il y a un apport du glucose et le glucose, ça libère c'est ça, voilà, le sucre, c'est pire que la drogue, le sucre. Hein. Il libère les hormones de plaisir plus que le sucre. Voilà, il y a pas mal de mécanismes de défense. J'ai essayé de vous parler de plus important pour aller dans la continuité parce qu'on voulait que vous fixiez quand même ces mécanismes-là. J'espère que le programme Jayin en nous donne l'occasion de vous parler encore plus. Parce que comment ça va être. En conséquence, conséquence du stress, si on veut résumer tout ça, les principaux effets de la situation stressante, l'apparition des maladies psychosomatiques, parce que en particulier cardiovasculaire, le stress, la cortisone, le stress, la pression artérielle, le stress, consommer beaucoup du glucose, le muscle, le cerveau, le stress, bloquer l'hippocampe, c'est-à-dire
la fonction d'apprentissage de mémoire, le stress, le cortisone, toucher le rein, toucher les intestins, toucher l'estomac, toucher pas mal de choses, ce qui va donner des maladies psychosomatiques. Le stress, quand on a vu la CRH, elle atteint sur le neuromédiateur, les cortisones pareil, ce qui va donner l'anxiété et la dépression. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'anxiété, le stress, les tremblements, les vertiges, les palpitations, les bouffées de chaleur, le bourdonnement, etc. Il va avoir une dégradation des capacités d'apprentissage et le déficit immunitaire. Pourquoi il cause on avait dit sur les planches il agit sur là, voilà. Ici déjà l'adrénaline, elle va agir, pardon. L'adrénaline, déjà, elle va agir sur le neuromédiateur, le plaisir. Sur le neuromédiateur, tu as le plaisir. Et la CRH aussi, même l'autre axe. Même même la CRH, elle va agir sur l'anxiété et la dépression, d'accord? Et puis, il y a les troubles du sommeil aussi. Les troubles du sommeil, bon, vous allez voir un jour quand vous allez faire les troubles du sommeil, les bienfaits du sommeil sur le corps. Normalement, en PDF, je vais donner à docteur Hussein, je ne sais pas, elle va convertir, je ne sais pas comment elle va faire. Essayez de voir avec professeur Hussein comment vous pouvez avoir le cours. D'accord? Combien on a besoin pour qu'on puisse dire que le stress est chronique? Chacun agit le stress des années quand il a les bons mécanismes de défense. Ça ne va pas aboutir quand on a des bons mécanismes de défense, mais le stress, il y a l'anxiété. Quand on dit stress, il y a l'anxiété, mais quand on n'a pas les bons mécanismes, il y a anxiété. Oui, à cause du cortisone, parce que la cortisone va agir sur le thymus, sur les ganglions, atrophie ganglionnaire, parce que ce sont des anti-inflammatoires quand même, la cortisone. Elle va perturber l'immunité. Comme je disais, Guilette, 2 minutes de stress, c'est 6 minutes d'immunité. Ce n'est pas une science exacte, exactement. Vous allez voir avec l'eczéma, on doit apprendre comment utiliser les mécanismes. Très, très bien. Et trouver des mécanismes de gestion de stress. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, le stress, le stress par l'immunité, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, comment je vais la déplacer ici? Le stress, immunité perturbée, grippe, cancer, parce que l'immunité qui le corps ne va pas s'en apercevoir qu'il y a des cellules cancéreuses pour l'attaquer avant que ça se transforme. Avec l'immunité perturbée et tout ça, ça va donner, comme j'ai dit, les maladies infectieuses. On est plus facile à avoir les maladies infectieuses. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va perturber notre immunité, ça veut dire on peut avoir des maladies auto-immunes comme l'eczéma, les maladies de la peau, l'asthme, etc. Beaucoup de maladies auto-immunes parce que ça va perturber tout ça, les allergies et tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'asthme avec l'augmentation de la pression artérielle, avec les plaques d'athérome, c'est les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux par des vaisseaux qui vont être bouchés ou des hémorragies parce qu'on va avoir des ulcères d'estomac avec l'acidité qui va être élevée et qui va être stimulée par l'adrénaline, le cortisone, etc. etc. Les états de stress post-traumatique, c'est-à-dire les états de stress qu'on vécu, qu'on va le cours est terminé, non mais elle suit.
Mais il ne reste pas beaucoup. Voilà, c'est pour vous dire que tout ça, c'est les conséquences du stress. Maintenant, on passe à la deuxième partie du stress. Il y a les maladies psychosomatiques, madame. Bon, on dit vous dites, hein, on est gentil, mais on aime être respecté quand même. Dans la sublimation, qu'on doit essayer de transformer le stress par des sentiments positifs, par des actions, pas des sentiments. Mais madame, je vois que c'est volontaire, comme on dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bon, il faut avoir pourquoi c'est volontaire. Il faut avoir de l'énergie déjà pour avoir le mécanisme de la bonne action. C'est pour ça que je vous dis ça va être travaillé, on va travailler sur ça, d'accord? Sinon, c'est tout le monde pour gérer contre le stress, il va le faire. C'est pour ça que je vous dis c'est inconscient. Il y a des gens, volontairement, ils le font. Je stresse, je vais faire du bien. Il y a des gens qui ont appris, d'accord? C'est pas tout le monde le fait. C'est pour ça que je vous dis c'est involontaire. Mais on doit apprendre à utiliser les bons mécanismes. Les maladies psychosomatiques, elles sont définies, ce sont des affections clairement définies sur le plan médical. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire diagnostiquer par un bilan paraclinique, biologique, etc. C'est-à-dire, c'est une maladie somatique, mais dans la jeunesse, l'évolution fait intervenir des dominants psychologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui me maladie معروفة sur le plan somatique. Somatique. Mais les facteurs étiologiques, le stress, ou bien le stress, il va faire en sorte que les maladies, le stress, il agit sur l'aggravation des maladies. D'accord? Les maladies, les plus connues, hein, vous allez voir au cours de votre cursus, des maladies où on a facteur étiologique, stress, facteur, voilà, dans tout ce qui m'a dit que la chute de cheveux, je n'ai pas cité la chute de cheveux, mais vous allez voir les cours de dermato, l'alopécie suite à un stress. Vous allez voir que beaucoup de maladies ont un facteur très, très, très lié avec le stress, avec des mécanismes intrigués. Ce qui est bon, on va expliquer ça aussi sur le TD, tu as le psychosoma. Je ne voulais pas vous encombrer avec un cours. Je voulais, puisqu'il y a un TD normalement pour les maladies stress et psychosoma, pour vous expliquer voilà, telle personne il dit ulcère et telle personne il dit chute de cheveux, voilà ulcère. Parce que c'est tout un mécanisme mélangé à bada, d'accord? L'ulcère, comme normalement vous avez une idée, c'est quoi l'ulcère gastro-duodénal? Ce sont des plaies, ce sont des blessures au niveau de l'estomac, des intestins, de la paroi digestive, qui est secondaire à l'acidité gastrique. Parce que le stress, l'adrénaline, le système sympathique, c'est une sécrétion d'acide accru. C'est tout à fait normal. Même votre grand-mère تقول لك هاو قطعت l'estomac نتاعو ولا دارت له حفره في l'estomac نتاعو. C'est connu le stress. C'est connu pour les maladies اللي عندهم un ulcère qui يزيد عليه le stress. D'ailleurs, on donne souvent d'anxiolytiques aux gens qui souffrent des ulcères gastro-duodénales. La rectocolite ulcéro-hémorragique, le RCEH, ce sont des maladies inflammatoires chroniques du rectum en général, mais on peut trouver les réactions partout dans le coulant. Madame, je ne comprends pas la définition des maladies psychosomatiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, Marthe, voilà, l'ulcère, c'est quoi? C'est une maladie qui dit la fibro, l'ulcération, une plaie في l'estomac. Elle est diagnostiquée, بصح l'origine تاعها ولا l'aggravation تاعها كاينه le stress derrière tout ça. D'accord? Galaxie Zéchette. Non, maladie psychosomatique inégale. L'anxiété, c'est des symptômes simples quand même, parce que je ne voulais pas vous donner d'autres définitions, ça allait vous encombrer. L'anxiété, ce sont généralement des maladies non définies sur le plan psychologique, mais des manifestations psychiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tremblement. C'est un symptôme physique. Le bourdonnement, c'est un symptôme physique. L'oppression thoracique, c'est un syndrome physique, mais
اسمه مرض l'anxiété parce que l'anxiété c'est une maladie psychiatrique, d'accord. Mais الأعراض نتاعها physique. D'accord, Galaxy. C'est pour ça ما حبيتش ندخل لكم l'anxiété ولا قالوا لي maladies psychosomatiques. J'ai essayé de vous faire التفكير الزائد سبب تاعو التوتر. OK. D'accord. On est dans le RCEH. Vous allez le voir, la gastro, le RCEH, c'est une maladie inflammatoire parce que, comme on a vu tout à l'heure, que la cortisone, quand même, elle va perturber l'immunité. Donc, on a des anticorps, anticorps, où elle va créer les ulcérations, le rectum, parfois le côlon, avec, comme c'est mentionné, hémorragie avec des ulcérations. Le stress aggrave les accès. D'ailleurs, la gestion de stress et les anxiolytiques. L'hypertension artérielle, n'importe qui, ça c'est la tension, ça c'est une évidence. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie dégénérative dans les articulations qui est inflammatoire. Chronique aussi, elle touche les articulations de façon bilatérale. Vous allez voir tout ça. Vous allez voir, oui, colon, tout ça c'est des maladies psychosomatiques. Tout ça, c'est des maladies. Le colon, chute, ulcère, migraine, acné, tout ça, c'est des psychosomatiques. Pour vous, Alma, il faut vraiment une bonne gestion de stress, apprendre à tout ça. Hein. Éviter le stress, ou bien faire de ton stress un stress positif. On ne peut pas éviter le stress, mais on essaie de le transformer en quelque chose de positif. La polyarthrite, parce que c'est une maladie auto-immune et on sait que le stress perturbe tout ça. L'hyperthyroïdie, on va dire je dis, c'est toutes les maladies endocriniennes. Voilà, l'hypothalamus, c'est le détecteur du stress. وهو يحكم في l'axe endocrinien, c'est-à-dire toutes les maladies endocriniennes. Vous allez voir, quand vous allez faire l'endocrino, que l'endocrino et la psychiatrie, elles sont intimement liées. Il y a facteur déclenchant, il y a des symptômes. D'ailleurs, la psychiatrie, le bilan thyroïdien, il est systématique. C'est comme je demande une glycémie, je demande un bilan thyroïdien tellement qu'ils sont intimement liés. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire bronchique. Les corticoïdes, c'est des anti-inflammatoires qui, à force, ils vont créer tout ça. Est-ce que cœur acné provoque de l'anxiété? Je n'ai pas compris la question. Le goitre, oui. C'est multifactoriel. Quand je dis maladie psychosomatique, c'est-à-dire il n'y a pas que le stress qui donne la maladie. Il y a le stress, زائد حاجة أخرى. وحوايج أخرى. C'est maladie multifactorielle. C'est-à-dire pour l'ulcère, il va y avoir aussi la bactérie qui s'associe. Il va y avoir une fragilité génétique. De même pour l'asthme, c'est-à-dire c'est multifactoriel. Mais le stress a une bonne partie que le déclenchement à la maladie et le rechute. Pareil pour les migraines. Les migraines, ce n'est pas tout le monde qui a des migraines. Ils disent que la famille, on a les migraines. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a un terrain génétique, mais le stress fait des migraines, les céphalées, etc. L'eczéma aussi, c'est des familles d'eczéma, les l'eczéma. Mais on sait tous qu'avec le stress, l'eczéma, c'est-à-dire l'allergie, les lésions inflammatoires au niveau de la peau, le stress راح يقويها ou le stress راح يزيد يبروفوكها. Le cœur acné est un médicament pour l'acné, probablement. Parce que tout médicament qui intervient sur le plan endocrinien, on avait compris que le cortisone ou l'adrénaline, etc., c'est elle qui provoque الصدفية, je ne sais pas, بالعربية صدفية. Le psoriasis صدفية, c'est ça? Oui, ces maladies peuvent être déclenchées sans le stress aussi, oui. C'est pour ça que je vous dis, elles sont multifactorielles. Mais le stress prend une bonne partie que le déclenchement. Par exemple, le gène le programme, tu vas faire un asthme. L'asthme à l'âge de 40 ans. Avec le stress, tu vas l'avoir à l'âge de 20 ans.
C'est que le stress ça va provoquer, ou bien tu vas jamais l'avoir. On peut avoir des gènes de maladies, mais on peut ne pas avoir ces maladies-là. C'est comme avoir certains... c'est comme ça en général les nouvelles théories. Hein. C'est être programmé. Et le stress, vous allez le voir partout, il provoque. Il y a avant l'âge prévu. Il y a la maladie normalement dit. C'est un facteur déclenchant parmi d'autres. Parmi d'autres. Ça peut être un facteur déclenchant ou de décompensation ou un facteur déclenchant à d'autres facteurs associés. Ok, maintenant, il faut savoir avec la création des réseaux sociaux, etc., ils ont découvert d'autres maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques d'ère moderne. Qui fait que les maladies par les forums. Les forums des gens qui ont les mêmes symptômes. Généralement, les maladies, les gardien sur la diapo, ce n'est pas des maladies qu'on arrive à diagnostiquer sur le plan. C'est-à-dire qu'on a des bilans, au contraire, ce sont des maladies d'élimination. Oui, vitiligo, oui, c'est une maladie auto-immune. Les stress, aussi. C'est pour ça que je vous dis, la liste des maladies psychosomatiques, elle est extrêmement longue. Ça ne sert à rien de vous donner la liste parce que, au fur et à mesure, vous allez voir les maladies, les facteurs étiologiques stress. Vous allez les comprendre. Bon, en effet, les maladies d'ère moderne. Bon, vous insistez sur ça parce que ça, vous n'allez le voir nulle part ailleurs parce que les maladies, mais elles n'ont pas été catégorifiées comme des maladies reconnues à 100%. Parce que le substratum organique. Mais elles existent. Comme la spasmophilie. La spasmophilie, c'est des gens qui présentent une hyperventilation, des tétanies, des tremblements, des contractions musculaires, parfois avec des migraines, etc. Ça veut dire de façon importante et des contractions et des tremblements. Ces gens-là, au début, ils ont confondu avec de l'épilepsie. Parce qu'il faut savoir que l'épilepsie, vous allez voir, la l'épilepsie, c'est pas il y a d'autres formes d'épilepsie, il y a sous cette forme-là, contraction musculaire, etc., qu'on appelle les épilepsies partielles. Des maladies, fatigue chronique, madame. On l'a tous, les Algériens, fatigue chronique, surtout ceux qui habitent sur la Méditerranée. Hein. D'accord? Voilà, la spasmophilie, voilà, ils ont été découverts par les forums Nest, voilà, ils ont tout vu, داروا un G, comme ما عندهمش l'épilepsie, داروا هاك des biopsies musculaires, ما لقاوش مرض, mais ils ont compris. وعلى سموها maladie psychosomatique, ils ont compris que ces gens-là ont un déficit en magnésium et un déficit en calcium et ils répondaient mieux en apport de magnésium, de calcium et d'activité sportive et de relaxation. C'est-à-dire le traitement et une gestion de stress. La fibromyalgie, c'est une maladie moderne qui n'est toujours pas reconnue aussi. مولاها عنده des douleurs chroniques avec une fatigue chronique. C'est des gens اللي ديما يقول لك عندي السطره في لحمي عندي السطره في لحمي وديما فاشل السطره وديما فاشل avec des troubles du sommeil ما نرقدش مليح مصدر من الفشله etc. C'est des gens qui se plaignent de cette façon-là كيف bon au moins هادو من الخمسه parce que vous n'allez pas les voir في les autres spécialités. معناها ère moderne ça veut dire جدد مازالوا ما دخلوش في la catégorie في les maladies voilà. Okay, oui, c'est la dernière diapo. Voilà, les fibromyalgies, kif ma عندهاش un substratum, c'est une maladie à élimination, kif elle répond par l'exercice physique et la relaxation. De même, la fatigue chronique, le sport élimine
celui qui a la fatigue chronique, l'activité riyada, la fatigue chronique. La sensibilité chimique multiple, c'est des gens allergiques. Vous avez pris l'habitude, peut-être pour les gens qui regardent des séries américaines et des films, les enfants bulles, c'est des gens qui tellement qu'ils sont très 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 sensibles. C'est une maladie d'ère moderne. C'est avec le temps qu'on commence à avoir ce genre de maladie. Ils ont fait une bulle, une second, tellement l'immunité est une réaction allergique qu'on les appelle des enfants de la bulle. Fait un stade d'accord, ok, d'accord. Maintenant, le syndrome côlon irritable, voilà, c'est la maladie les Algériens, n'importe qui, surtout nos grands-mères, le côlon nerveux. Exactement, le syndrome du côlon irritable. كي دير بيوبسي فوالا دير فيبروكولوسكوبي ما راح تلقى عنده حتى شيء في الكولون مي مولاها كي يقلق راح يدير كونسيباسيون ولا راح يدير اون دياري وراح يقول لك عندي السطره في كرشي اكسيتيرا 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 et les anxiolytiques améliorent tout ça. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions avant de clôturer le cours? واش ما فهمتش. القولون العصبي. Madame, pardon une autre fois. Pardon une autre fois. D'accord, j'ai pas compris l'avant-dernier. L'hypersensibilité multiple, c'est des gens qui commencent à développer des allergies à HWIGS. Parce que l'allergie, c'est une maladie psychosomatique. Hein, parce que l'immunité, elle va être perturbée que le corps contre le d'accord. Les gens, voilà, tu vois, c'est les films. Hein, je vois souvent des séries, un enfant a fait une chambre d'isolation où il stérilisé au collège, il y a des réactions allergiques. D'accord, il y a plein de questions. Le stress chronique, vous êtes en 3e année, c'est pas dans mon cours que vous allez avoir les solutions contre le stress. Qui est sur le module de psychiatrie, vous allez voir, d'accord. Oui, celui qui a une polyarthrite, le stress aggrave. D'ailleurs, la gestion de stress et la relaxation, yoga, machin et tout font entrer de la prise en charge. Mais moi, je vais vous faire quelques petits consignes. Parce que c'est extrêmement long. Parce que le TD, je vais parler de quelques profils qui font les maladies psychosomatiques. Parce que je ne peux pas vous donner les théories cool. Mais je vais vous donner quelques éléments de lutte contre le stress. D'accord? Ah, d'accord, c'est pas de problème, pas de problème. Je vous taquine, moi aussi. Hein. Le stress négatif. Le stress négatif, quand ça persiste dans le temps, elle te donne les maladies psychosomatiques. En résumé, c'est ça. Comme j'ai dit, une partie, c'est-à-dire l'alopécie, une petite partie, les maladies, le stress. Parce que vous allez faire la dermato, vous allez voir quand même toutes les étiologies mais ils sont dus au stress. Secondaire au stress aigu. التفكير الزائد ça dépend de التفكير الزائد في وش. لكن التفكير الزائد pour faire du bien, c'est pas التفكير الزائد, c'est un تفكير positif. D'accord. Merci à vous. Overthinking, je pense, c'est une conséquence du stress. Voilà. On va essayer de voir avec le TD. Est-ce que je peux arrêter la séance? Le TD de qui chauffe, je ne sais pas, on n'a aucune idée. D'accord? Si j'ai un 3e nuit, je vais vous dire bonne année, meilleurs vœux. Inch'Allah, et à très bientôt. L'occasion de se voir et de faire le cours en présentiel, comme on le faisait avant. Ok. Allez, allez.
De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez poser votre question, la déléguée, et sinon je laisse mes coordonnées à un docteur, professeur Houssine pour. Voilà, vous pouvez. Oui, pour le PDF, je vais voir ma professeure Houssine, qui est la responsable du module, pour qu'elle puisse vous donner le cours. Si vous avez des questions, préparez-les. On essaiera de faire ça, le TD, etc. Allez. Bonne année et